Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va modéliser le pinceau qui se trouve dans World of Warcraft. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et la première chose qu'on va faire, c'est sélectionner notre lumière. Grâce au Shift enfoncé, je vais sélectionner ma caméra. J'appuie sur X pour ouvrir le menu Delete et je clique sur Delete. Comme ça, je viens bien de supprimer les éléments que j'ai sélectionnés. Numpad 1 pour me mettre en vue de face. Shift A pour ouvrir le menu Add, je vais aller chercher une image de référence. GX pour la déplacer, GZ, je vais le remonter. On peut faire un scale si on le souhaite, pour mieux voir. Une fois que j'ai fait ça, et que ça me convient pour travailler, je vais sélectionner mon cube, GZ de 1 pour le remonter, donc on voit bien qu'il a fait un déplacement de 1 sur l'axe Z. SX de 2, donc je fais un scale de 2. Une fois que cette base me convient, qui est la base ici, là où il y a les poils, je vais faire un CTRL A, pour ouvrir le menu Apply, et ça va être le All Transform. Comme ça, je viens bien de réinitialiser mes valeurs par défaut, en gardant la forme que je souhaite à l'emplacement où je souhaite. Tab pour passer en Edit Mode. Je vais prendre l'outil Loop Cut. Je vais couper au milieu, ceci. Je reprends la Select Box. 3 pour sélectionner les faces. Je sélectionne les faces qui sont au-dessus. Numpad 1 pour me remettre en vue du dessus. E pour extruder de 1. Comme ça, je viens de créer cette pièce ici au-dessus. Je vais faire un Z wireframe. Je vais venir sélectionner mes faces qui sont ici en dessous, pas celles qui sont au-dessus. Donc si je fais un Z solide, on voit que je n'ai pas sélectionné les faces ici au-dessus. Je vais faire un ES, donc extruder et scale en même temps. Et on voit qu'il fait un scale aussi sur la hauteur. Donc c'est ça qu'on a cette espèce de cassure qui est comme un toit en fait, mais inversé. Donc ce que je vais faire, c'est faire un Shift Z pour bloquer l'axe des Z. Et là, je peux étendre jusqu'où je veux, je n'ai plus le problème. Ça fait un truc plat, un toit plat si on veut. Donc je vais venir remettre un peu plus près possible quand même. Comme ceci. Alors l'autre problème qu'on rencontre, c'est que au niveau de la face ici, on n'a pas la même épaisseur. Donc on a la ligne qui est ici sur les côtés qui indique la verte, donc le Y. SY. On va essayer de refaire ça manuellement pour avoir la même taille là et là. Une fois que ça vous convient, on va se remettre en Numpad 1 pour la vue de face, Z wireframe, 1 pour sélectionner les vertices. Je vais aller sélectionner la vertice qui est ici au milieu, et je vais faire un GZ pour le descendre. Comme ceci. Z solide. Donc là, on a notre base qui est ici. On va s'attaquer maintenant au rond qui est là. Donc pour faire ça, je vais me mettre là, je vais sélectionner ma vertice. CTRL Shift ou Command Shift B pour faire un bevel sur les vertices. Avec la molette de la souris, je rajoute des vertices. Alors là, il nous faut l'Add-on Loop Tool, donc on peut aller dans Edit, Préférences. Dans Add-on, on peut chercher le Loop Tool, qui est juste ici. Ou alors, si vous ne voulez pas installer d'add-on, vous pouvez aller dans Mesh, Transform, To Sphere. Et on balaye vers la droite. Alors là, il y a un petit souci. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Clic droit, Loop Tool, Circle. Donc là, il l'a bien pris, ça a bien fonctionné. Par contre, quand on veut faire un Mesh Transform To Sphere, là, il veut pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Mirror Editing, ok. Proportional Editing. Wow. Mirror Editing, ça va pas le faire. Proportional Editing. Ah, ça, j'avais jamais vu ça quand même. Ah, pas mal. Non, j'ai pas envie de les connecter, merci. Ouh, ok. Ah bah tant pis, alors on va le faire autrement. On va juste sélectionner nos edges qui nous intéressent alors. Et là, Mesh, transforme To Sphere. Là, ça fonctionne. D'accord. Je savais pas, donc je viens de l'apprendre. Donc si jamais vous avez ce problème-là, vous pouvez faire un Mesh, transforme To Sphere. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va sélectionner les vertices. Donc on appuie sur 1. Je vais sélectionner ma vertice là et celle-là. Alors pourquoi est-ce que je vais faire ça? C'est parce qu'en fait, ma face qui est ici,
à la, je vais vous montrer, 3, je sélectionne ma face, 1 pour revoir les vertices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ma face est composée de 6 vertices et on m'a toujours dit qu'il ne fallait faire jamais ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est sélectionner la vertice qui est là et celle-là. Je vais appuyer sur F. Donc on voit bien que ça a créé une vertice, un edge supplémentaire, pardon. Pareil pour les faces qui sont ici, donc je vais faire celle-là et celle-là, et là je vais faire un J. Et c'est quoi la différence? Donc si j'appuie sur 2, je vais faire un GZ pour monter celle-là. Je vais prendre celle-là, je vais faire un GZ aussi. Alors on voit qu'il n'y a pas grande différence, sauf que si j'appuie sur 3 pour sélectionner les faces, je sélectionne ma face ici, ben ma face, elle n'a pas été coupée. J'ai bien un edge supplémentaire sur mes 2 vertices qui sont là, mais elle ne découpe pas ma face. Tandis que si je prends ici à droite, là où j'ai fait avec un J, on voit que ça a été coupé. Donc c'est ça la différence avec le F et le J. Donc le J, il vient bien découper notre face, tandis que le F, il vient rajouter une fusion des points, donc une vertice. Je vais revenir en arrière grâce au CTRL Z. Encore le CTRL Z. Mes vertices sont sélectionnés. J'appuie sur le J pour les joindre. Je sélectionne J. Je vais sélectionner celle-là avec celle-là. J. Ici avec celle-là. J. 3. J'ai bien mes faces qui sont coupées. Je sélectionne mes faces au milieu. Je vais faire un S pour le scale, pour l'agrandir, parce que la base a l'air assez épaisse ici, par rapport au dessus. Ça me convient comme ça. Même pas 1 pour se remettre en vue de face. Alors, est-ce que j'ai un décalage avec le haut? Alors, tout de suite. Par sécurité, on va se mettre en vue du dessus, numpad 7. On va sélectionner toutes nos faces du dessus. SZ de 0, comme ça on est sûr que tout est bien à plat. Je sélectionne mes faces qui sont ici. Numpad 1 pour se remettre en vue de face. Je vais faire un E pour extruder. Alors ça a l'air d'être une extrude pas mal. Je vais faire un S pour le scale. Ceci. Je vais faire un I pour insérer une face dans une face existante. Alors le manche a l'air assez... pas épais en bas, mais plus épais en haut. Alors on va faire comme ça. Numpad 1 pour se remettre en vue de face. Je vais faire un E pour extruder. Chez Z. On va aller s'arrêter là-haut. Alors, je vais faire un ES pour extruder et scale en même temps. Il me reste juste 2 petits carrés là-haut. Comme ceci. GZ. On va voir. Vous voyez, ici, on voit bien la marque, comme ici. Là, je suis là où il y a l'arrondi, là. On va refaire un E pour l'extruder. Alors, plus léger là-haut. Je vais faire comme ceci. Hein. Et encore, j'ai l'impression d'être beaucoup trop haut. Et je me demande même si 2 pour sélectionner les edges, Alt enfoncé ou Option enfoncé pour sélectionner l'ensemble. Je me demande même si je vais pas faire un S pour le mettre jusque là. Après, ça c'est vous qui voyez, ou vous faites comme vous voulez. Moi, je pense que c'est comme ça. Donc, je vais me remettre au-dessus. 3 pour sélectionner mes faces. Je sélectionne mes faces. Donc là, je vais faire la pointe. Je vais appuyer sur I. Alors, ça a l'air d'être assez petit, comme ça. Numpad 1 pour se remettre en vue de face. Je vais faire un E pour l'extruder. S pour le scale. E. Une toute petite pointe. Alors là, on peut faire un S pour le scale. S. Là, on le voit quasiment plus. Ou alors, on peut sélectionner les vertices qui sont ici. Et faire un M at center. Et là, on a les triangles qui sont de base. Alors, je vais laisser volontairement comme ça là-haut. Avec les ronds, même si on les voit pas. Comme ça, au moins, j'ai pas de problème. Alors,
on va rajouter du détail. Donc ici, je prends l'outil Loop Cut, j'ai fait un cut au milieu, je peux faire un S pour le scale. Alors ici, on voit qu'il balaye. Donc du coup, c'est coupé au milieu. Je vais rajouter 2 segments. Comme ça, au moins, si jamais je suis tranquille pour l'animation plus tard. Je reprends le Select Box. 2 pour sélectionner les edges. J'en sélectionne un. Alt ou option enfoncée, je sélectionne l'ensemble. Est-ce que je le fais plus court avec le S ou plus grand? Je suis pas fan de ça. Il a l'air moins épais ici. Donc là, je vais sélectionner un Alt Option pour sélectionner l'ensemble. S. Alors, GZ, je vais le rentrer encore un peu. GZ. Z, j'ai peut-être été un peu trop ici pour le rentrer. Comme ceci. Maintenant que nous avons notre pinceau, nous allons nous attaquer à la texture. Donc pour la texture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà découper notre mesh. Donc si on va dans le UV Editing, on voit qu'on a toujours le mesh à plat du carré, alors qu'on a modélisé. Je vais appuyer sur 2 pour sélectionner les edges. Je vais sélectionner les parties qui m'intéressent. Là. Je vais couper ici, là, avec cette partie-là. Jusque là. Clic droit. Je vais faire un Make a Same. Donc si je clique dans le vide, on voit que cette partie-là, elle est rouge, elle a bien été découpée. Donc je vais faire un Alt Option ou... Oui, Alt Option. Et clic droit, Make a Same. Comme ça, il vient bien de découper la partie qui m'intéresse. Je vais prendre celle-là avec celle-là. On va aller ici, on va aller là. Donc là, c'est déjà découpé. Donc clic droit, Make a Same. En plus, il y a les repères maintenant pour dire que c'est celui-là pour dire la découpe. On va prendre celui-là. Celui-là, celui-là, celui-là. Je vais venir couper ici. Clic droit, Make a Same. Alors on peut comment est-ce que je veux dire, faire tout d'un coup. Donc c'est-à-dire je peux sélectionner plusieurs parties qui m'intéressent. Je vais prendre celle-là. Voilà, je vais même couper ici pour vous montrer. Voilà, ça j'ai envie de couper là. Pour rajouter à la sélection, ici je vais faire un Alt ou Option Shift enfoncé. Comme ça je viens bien sélectionner tout. Pareil pour ici. Faire monter. Pareil pour ici. Pareil pour là. Donc j'ai fait un Alt Option ou Shift Option pour ajouter à ma sélection l'ensemble. Et là, une fois que ça me convient, je vais vous faire un clic droit et Make a Same. Là, je viens de bien séparer mes éléments. A pour tout sélectionner. Alors on voit qu'il est toujours la base carrée, donc c'est pas ça que je veux. Je vais dans UV et je vais faire un Unwrap Minimum Stretch. Comme ça vient bien découper mes éléments. Je vais faire un GX pour les déplacer, pour les sortir de ma zone. Parce que maintenant, je vais aller dans le Shading. Je vais faire un Shift A ici en bas. J'ouvre le menu Add. Je vais aller chercher l'image texture. Je relie la couleur à la base color. Je vais chercher mon image. Celle-là. Je retourne dans le UV Editing. Z, Material Preview dans la vue de droite, ici. Et on voit qu'on a notre texture qui a bien apparu, mais elle fait n'importe quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est placer nos éléments un par un. Alors on peut appuyer sur 3 ici. On va sélectionner les faces. Alors où est-ce que je suis? Je suis sur le côté ici. Donc si je sélectionne ces faces, CTRL même pas de plus pour ajouter à la sélection. Je vais faire un G. Je vais venir le placer ici. Alors mon image de référence, elle m'embête pour voir ce que je suis en train de faire. Alors les poils ne sont pas dans le bon sens, c'est pas grave. R moins 90 degrés. Ou je pouvais faire un R 90 degrés, c'est comme vous voulez. Je vais sélectionner celle-là. Là, c'est la même chose, à mon avis, c'est l'autre côté. Donc R 90 degrés. G pour venir le repositionner. On peut le mettre où on veut.
Je vais le mettre là-bas au bout si on le souhaite. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Où est-ce qu'elle est cette partie-là? La voilà. Donc de là à là. Ok, donc c'est cela. Je vais faire un R 90 degrés aussi. G, je viens le positionner. Ah, j'avais fait moins 90 degrés, il me semble. G. Après, c'est pas trop grave, on voit pas la différence. Ok. Et ici, lui, il est là. Hop. Jusque là-bas. R, moins 90 degrés. On peut venir le positionner. G. On peut venir le mettre où on veut. Ok. Alors moi, j'aime pas découper comme ça. Ça ne me convient pas. Donc je vais sélectionner les edges qui ne m'intéressent pas. Je ne veux plus de ça. Je vais juste partir par là. Je vais partir par là. Je vais découper là. Lui, je vais retirer. Il ne m'intéresse pas. Je vais nettoyer. Ça va s'ouvrir de ce côté-là. En fait, je vais nettoyer tout. Et je vais recommencer parce que ça ne me convient pas comme ça. Clic droit, clear, sem, pardon. Donc là, on voit que j'ai perdu les contours rouges. Je vais redécouper les éléments que j'ai besoin. Je vais prendre cette partie-là, je vais la découper. Jusque là. Voilà. J'ai envie de garder cette partie-là. Clic droit, je recommence. A pour tout sélectionner. UV, unwrap. Et là, on voit que j'ai plus la partie ici qui est en un bloc. On contrôle même pas de plus pour ajouter à ma sélection. Et on voit que là, c'est tout l'ensemble qui bouge. Je trouve ça mieux. Donc je vais reprendre tous mes éléments. Je vais faire un G pour les déplacer. Hop. 2 pour sélectionner les edges. Alors ici, on n'est pas droit. Je vais faire un Alt Option pour ajouter à la sélection l'ensemble. Donc il l'a bien fait. SX de 0. On peut continuer comme ça. SX de 0. On continue ici. SX. Oups. SX 0. Pareil pour là. Alors je vais aller de là-bas à là-bas. Donc là, je vais faire un Shift Control ou Shift Option pour ajouter à ma sélection. Je vais de là à là-bas. Parce qu'en fait, ici, comme il y a un supplément de face, ça va me poser problème. SX0. Je vais venir ici. SX0. Pareil pour ici. SX0. On recommence dans l'autre sens. On sélectionne tout. SY0. Tac, tac. SY0. De là, je fais un Shift Command ou Shift Control jusque là. SY0. Pareil pour ici. Shift Control ou Commande SY de 0. De là à là-bas. Shift Control SY0. Ah, SY0. Pareil. Shift pour ajouter à la sélection. SY0. Shift Control ou Commande jusque là-bas. SY0. Et ainsi de suite, vous avez compris. SY0. De là à là à là, SY0. Là, on est bien droit. 3 pour sélectionner les faces. Je sélectionne mes faces. Je vais faire un R 90 degrés. G pour venir le positionner. G. Alors, visiblement, je déborde. C'est pas grave, je fais un scale. Donc un S. Et je vais venir repositionner ça où je souhaite. Comme ceci. Alors, au niveau des poils, ça posera problème, mais bon, on ne le voit pas vraiment. Ok. Ensuite, on va s'attaquer à notre pièce. Donc, ici, normalement, je suis devant. Je vais sélectionner les éléments que j'ai besoin. Celui-là avec celui-là. Tac. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié un truc très important. C'est que je n'ai pas découpé ma pièce comme il faut ici. Je ne l'ai pas découpé au milieu. Donc du coup, ça va me poser problème. Mais que c'est, on recommence. UV, Smart UV, voilà. Et normalement, je l'ai en grand aussi ouvert, qui est juste ici. Or qu'avant, j'avais une sphère. Donc il faut que je recommence tout, je reprends tout, GX,
Et on est reparti pour tout refaire, pour replacer tous nos éléments. Alors, vous avez compris pour celui qui est en bas, je le ferai en rapide. Pour les autres, on va sélectionner nos éléments qui nous intéressent. Donc on est bien ici, R 90 degrés, faire un G, G. On va essayer de centrer ça comme il faut. G pour le repositionner. Je vais faire un G pour le redescendre aussi. Comme ceci. Alors on peut faire un GX pour le repositionner comme ça. GX. Ici, GX. GX. Tac. Je vais prendre celui-là. G pour redescendre. Ici, G. Et là, G. Alors ça dit quoi? Ça dit qu'on est pas mal. Alors pourquoi est-ce que j'en ai qu'un? Bah en fait parce que c'est simple, on va réutiliser la même chose. R 90 degrés, on va venir repositionner. On aurait pu prendre les deux et travailler ensemble pour les superpositionner plus rapidement. Hop, G pour remonter jusque là. Je prends mes vertices. Je vais venir repositionner. Là. G repositionne. Pas toi. Voilà. On aurait pu faire ça tout d'un coup, mais bon, c'était pour vous montrer. Alors déjà, hop, je suis pas très droit. Et voilà, donc du coup, on a les deux du même côté. Donc vous avez compris, il faut juste repositionner à chaque fois, donc je vais faire ça en accéléré pour que vous gagniez du temps. C'est parti. Alors, voyons voir. On a la bavure ici qui n'y est pas. Ça c'est dommage, mais bon, c'est du détail. Alors, une fois que j'ai fait ça, clic droit, Sheet Smooth, comme ça on va bien lisser notre pièce. On va aller dans le shading. Je vais dézoomer ici. Je vais déplacer ça. Je vais faire un Shift A pour le menu Add et je vais chercher un bump, pardon. Je relie le bump à la normale et la color à la 8 pour faire ressortir les détails. Ensuite, ici on va mettre un 1. On voit que ça fait un peu marquer les détails. On peut l'inverser. On voit la différence. Alors maintenant la distance est trop forte. 0.2. Ah, il y a 2 0, mince. Ah, ici il a été un peu trop loin. Ouais, 0.2 c'est pas mal comme ça. Ah non, 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 non. 0.02. Voilà. Sinon c'est trop marqué. Et là, je vais mettre 1. Comme ceci. Bah non, ça sert à rien. Mais 5 pour voir. Oh, c'est pas mal. Ça rend bien, c'est sympa. Donc voilà, je viens de terminer notre pinceau qui était sur World of Warcraft. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.